Donc bonjour à tous, merci de nous écouter. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet Selenium, le Smart Vivarium, que vous avez sûrement pu voir dans la salle Bélène, dans le cadre du coup de la conférence Recherche et Innovation en 2023. Pour vous introduire le sujet, on est parti d'un constat assez simple. Aujourd'hui, on a remarqué dans notre entourage et dans les personnes avec qui on a pu parler en général, d'un réel engouement pour les reptiles. On suppose que c'est un effet de mode, potentiellement grâce aux réseaux sociaux ou autre chose. On s'est aussi rendu compte qu'en fait, beaucoup de gens n'y connaissaient rien, n'avaient très peu de compétences dans tout ce qui est reptile. Et on a essayé de voir comment on pouvait leur apporter une solution pour résoudre ce souci et qu'ils puissent profiter de leurs reptiles sans forcément avoir besoin d'acquérir des compétences. Je vais vous parler un petit peu de la solution qu'on a mis en place. Notre solution se compose de deux parties. Une partie physique qu'on appelle la Selenium Smart Block, c'est un petit boîtier, et une application mobile. On va d'abord parler de la Selenium Smart Block. Elle est en soi composée de deux parties. Une partie à l'extérieur du vivarium, qui est composée de plusieurs prises connectées, et d'un module capteur que l'on vient mettre à l'intérieur du terrarium et qui s'occupe de regrouper toutes les données. Ça peut être humidité, hydrométrie, température par exemple. Aujourd'hui, la communication entre ces deux parties est filaire. Dans un avenir proche, on aimerait la rendre applicable en Wi-Fi par exemple, pour pouvoir refermer le vivarium et éviter qu'un câble en dépasse. Concernant le Selenium Smart Block, c'est un boîtier équipé, comme je l'ai dit, de 3 prises connectées. On a décidé de permettre à l'utilisateur d'utiliser ses anciens équipements, par exemple les plateaux chauffants, les lampes UV, qu'il possédait déjà, et ne pas lui en vendre à nouveau. Donc, il va pouvoir connecter ses équipements sur ces 3 prises et votre Smart Block va pouvoir les piloter. Notre Smart Block s'occupe aussi d'héberger toutes les données en ligne et ces données sont accessibles depuis une application n'importe où dans le monde. De plus, notre grande force sur notre application, c'est de posséder une base de données. C'est là qu'on essaye de marquer le marché, c'est en proposant une base de données qui va permettre aux utilisateurs sans connaître les conditions de vie de leurs animaux, simplement rentrant leur nom, leur espèce, d'avoir derrière un listing complet de tout leur environnement qui est nécessaire et permettre le pilotage automatique du vivarium. Donc sur notre application, c'est un rapide prototype, on peut voir en haut les données courantes du terrarium. Donc là on a la température et l'humidité. On a en dessous une partie espèces sélectionnées, c'est ce dont je vous parlais. Aujourd'hui, on a un gecko dans le vivarium que vous avez pu voir en Bélène. Et on voit que ses conditions de vie sont une température de 25 degrés et une hydrométrie de 50%. Donc le terrarium va s'occuper, notre boîtier va s'occuper de réguler dans le terrarium la température en fonction de ces données-là. On a en dessous un petit bloc avec le statut des prises pour avoir c'est plus une fonction de debug pour voir si les prises sont activées ou non. On a aussi une option qui n'est pas présente dans cette screen, c'est la possibilité de pilotage manuel. On laisse à l'utilisateur expert dans le milieu la possibilité de régler lui-même la température ou l'hygrométrie cible. Du coup, pour le business model de notre solution, il va se diviser en deux parties. On va avoir d'un côté la partie prise qui va être sur un prix de 100 €, qui va comprendre une prise divisée en 3. On va pouvoir mettre tout ce qui va être la solution technique de la partie chauffante, lumineuse ou pour tout ce qui va être le brumisateur. D'un autre côté, on va avoir la possibilité de piloter manuellement la prise. Avec l'application, pour aussi les personnes néophytes, on va avoir une opportunité d'un abonnement mensuel de 10 € qui va avoir accès à la base de données qui a été fait par des experts pour justement ces personnes néophytes. Le but étant de sélectionner n'importe quel reptile dans cette base de données et en automatique on aura les remontées techniques de l'atmosphère du reptile choisi. Donc je vais vous parler un petit peu du marché ciblé. On a fait une étude de marché. On est d'abord parti d'un constat assez simple, des chiffres assez énormes. En France, il y a 2,2 millions de reptiles, donc tout autant de terrariums. On peut voir que la France est championne dans le milieu européen. En Italie, en Europe, en Espagne et en Allemagne,
il y a une moyenne d'à peu près 1,2 million de reptiles dans les foyers. On s'est donc dit que c'était un marché assez énorme, mais il fallait affiner ce marché, parce que dans ce marché-là, il y a des personnes qui ont déjà des équipements, et il fallait qu'on trouve notre cible. On a fait une enquête, et sur le graphique présent, on peut voir qu'une partie qui représente à peu près 20% des personnes sont considérées comme se considèrent comme expérimentées. C'est des personnes, honnêtement, notre solution ne va pas les intéresser. C'est des personnes qui ont déjà des capteurs, qui ont potentiellement fabriqué leur propre solution. C'est des personnes qu'on ne vise pas forcément. Ici, on a à peu près 40% de personnes qui sont confirmées. C'est des personnes, on a recensé que notre solution pouvait les intéresser, mais surtout dans un mode de pilotage manuel. Ça leur permettrait, comme elles nous l'ont dit, de vérifier l'atmosphère et les conditions du terrarium, notamment quand elles partent en vacances ou quand elles sont en déplacement. Et enfin, on a une grosse partie, qui est 50% des utilisateurs, des personas, qui se qualifient comme débutantes. C'est des personnes qu'on va cibler notamment avec notre base de données, et ces personnes nous ont affirmé qu'elles étaient potentiellement très intéressées par un pilotage complètement automatique de leur vivarium. Au niveau de la concurrence, on a fait une rapide analyse de la concurrence. On a deux gros concurrents. Actuellement, Exoterra, c'est actuellement le leader dans la commercialisation de terrarium simple. Ils se mettent à proposer depuis quelques années des capteurs, mais sans réel moyen d'agrégation de tous ces capteurs. C'est des capteurs qui sont, on peut appeler ça standalone, et qui ne communiquent pas forcément avec une application. Du coup, c'est quelque chose qui est assez différent de notre produit. Enfin, on a Phonabyte. Donc c'est un projet qui a malheureusement été avorté en 2019, et on a essayé de comprendre pourquoi. Du coup, on les a contactés, et ils nous ont expliqué qu'eux proposaient un terrarium complet, donc c'était avec un prix d'appel de 1 500 €, et qu'à ce moment-là, ils se sont heurtés à un souci de marché où les gens n'étaient pas prêts à racheter un terrarium complet parce qu'ils possédaient déjà un terrarium simple et déjà les équipements qui le composaient. C'est pour ça qu'on a aussi décidé d'orienter notre solution vers un modèle add-on qu'on peut déjà rajouter à un terrarium existant. Voilà, donc comme dit, le projet a été avorté en 2019, sans aucune commercialisation, simplement un prototype. Du coup, pour ce qui est du futur de Selenium, donc aujourd'hui on présente le prototype durant la convention recherche et innovation. On a une ouverture de notre marketplace qui va être prévue pour printemps 2023 avec une vente privée d'environ 200 exemplaires où on a contacté des différents influenceurs du monde du reptile pour qu'ils puissent tester notre projet, qu'on puisse avoir des retours s'il y a des modifications à apporter et qu'on puisse commencer à voir sur ces 200 exemplaires comment s'écoule notre stock et nos ventes. Le but est de partir sur été 2023, de commencer la production donc, de notre produit, de lancer réellement à tous le marketplace au niveau des consommateurs et d'ouvrir au public. En rentrée et fin 2023, on sait qu'il y a énormément de conventions du reptile en France. On voudrait se positionner sur ces conventions pour démarrer aussi l'aspect B2B de notre commercialisation et commencer à vendre auprès des animaleries. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui dans les animaleries, les reptiles sont classés par catégorie de reptiles et non pas leur atmosphère pour chaque. Donc on pourrait proposer notre solution pour qu'il y ait plus d'environnement et qu'on puisse aussi vendre via ces animaleries-là. Et se positionner sur les conventions pour également vendre notre produit aux gens qui achètent des reptiles sur ces conventions. On profiterait aussi de l'engouement des fêtes de fin d'année de fin 2023 parce qu'on sait qu'on pourrait largement booster nos ventes. Enfin, pour les années à venir, on a pour but d'étendre notre produit, aussi étendre notre type de commercialisation, pardon, que ce soit dans la vente d'éléments en complément de notre solution, par exemple nos propres tapis chauffants, brumisateurs et lumières pour vivarium. On pourrait aussi étendre notre aspect à plusieurs animaux différents, donc par exemple des solutions pour aquarium dans le futur. Pour les forces et faiblesses de notre projet, la grande force c'est que c'est une technologie qu'on maîtrise, qui est connue,
où il y a une production qui peut être rapide et efficace. L'adaptabilité aussi de ce projet, comme on vous l'a dit, le projet se met sur tout type de terrarium. La principale faiblesse, ça va être le fait qu'on peut avoir des retards sur notre production, que ce soit par l'acheminement de nos composants qu'on veut pour faire notre production, ou encore les retards via les commandes. Les opportunités, c'est qu'aujourd'hui c'est un marché de niche, mais on est le seul sur le marché actuellement à proposer cette solution. Et la possibilité d'étendre notre offre et notre système à ce marché pour encore plus couvrir les possibilités de ce marché. Les principales menaces, c'est l'émergence de concurrence, bien sûr, via la facilité de notre produit, et l'augmentation des coûts de production, puisque comme toutes nouvelles entreprises qui se lancent, et l'inflation aujourd'hui, on va avoir plusieurs augmentations de prix. Pour conclure, on pense que notre produit répond à une problématique réelle aujourd'hui. On a un marché qui est assez libre, où on est les seuls présents dessus, et on espère pouvoir saisir notre clientèle sur ce marché-là. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Marius, merci Tom. Votre stand est en quelle salle? En Belém. En Belém. Donc je vous invite à aller les retrouver en Belém.